Bonsoir, Will. Salut, Yuri. Heureux de te voir. Charlie, Qu'est-ce que tu racontes de beau? c'est calme ce soir. Un peu moins depuis une dizaine de minutes. Quel plaie ces rhumes d'hiver, je te jure. Si tout mon service reste aussi tranquille, je vais finir par croire que le temps recule. On se fait une partie, allez. Je suis un peu occupé pour l'instant. Une part de tarte? Oh, la tarte. Parle de tarte? Non. Ça, moi, juste un café. Un café. Je t'apporte ça. Ce café traîne là depuis quand? Il est tout frais. Je l'ai fait avant qu'il commence à y avoir un peu de monde, Will. Salut, Will. Aaron? Je te remets un café? J'attends toujours le premier. Tu me l'as pas encore servi, Charlie? Bon sang, c'est pas possible, Aaron. Bon, alors, tu me le sers, ce café? Désolé, je suis pas dans mon assiette aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. De la crème, du sucre? La crème? La crème. Tu veux de la crème et du sucre dans ton café? Non, noir, ça ira très bien. C'est à toi ou à moi de jouer? Hein, Charlie? 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 C'est ton tour ou mon tour, déjà? C'est ton tour, Will. C'est à toi de jouer. Tout à fait. Jeudi soir prochain. Reportez-le au lundi suivant. Comment allez-vous? Je suis passé au restaurant, c'était le vrai bordel. Dites, est-ce vraiment nécessaire? J'ai déjà fait une déposition. J'ai cru comprendre que vous traversiez une période difficile. On peut dire ça, oui. Je devais cumuler les petits boulots rien que pour pouvoir garder la tête hors de l'eau. Vous aimez bien Charlie? Tout le monde aime bien Charlie. Rien chez lui ne vous déplaît? Un détail singulier? Comme quoi? Je ne sais pas. Quelque chose qui semble inhabituel pour un resto ouvert toute la nuit. Vous savez qui est le proprio? Oui, je suis au courant. Dites-moi qui était présent ce soir-là. Prenez votre temps, réfléchissez bien. Je sais pas, j'en sais rien. Comment ça, vous n'en savez rien? Vous y avez passé un certain temps. Il y avait qui ce soir-là? Uniquement des clients. Je dois savoir ce qui s'est passé dans les moindres détails. Tout se passe bien, messieurs, dames? Parfait. Besoin Il n'y a pas d'autre besoin de chose? comme ça. Comme je te dis. Tu crois que je me rentrerai de telle histoire? Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. C'est quoi ce bordel? Bah, ça se voit pas, ça me semble évident quand même. Ok, tout le monde dans le coin, allez, bouge! Bouge! Ok. Debout! Je le répéterai pas 2 fois. Vous là, dans le coin, maniez-vous. Allez, ma belle! Maintenant! On y va, on se lève avec les autres! Avance! Bien.
Si vous êtes malin, vous avez la trouille. Et dans le cas contraire, vous feriez mieux. Je veux pas de héros et je veux pas de lamentation. Faites ce que je vous demande quand je vous le demande. Et tout le monde pourra repartir d'ici sain et sauf, ok? Suis-je assez clair, l'ancêtre? Oui. Tu fais exactement ce que je te dis ou je t'explose sur ce putain de mur derrière toi. Pigé? Alors si tu veux bien avoir la gentillesse de passer de ce côté du comptoir. Mine-toi le cul! Ah! Arrête! Pour ma hanche. Service d'urgence, quelle est la nature de votre appel? Toi aussi, fiston, debout! On s'active, allez, bouge! Hé, cocotte. Sors de là. Allez, t'es une gentille fille, non? Ça va pas t'aider de te planquer là-dessous. En revanche, faire ce qu'on te dit, ça pourrait. Voilà, tout va bien, ça va bien se passer. Bien! Vos téléphones portables, montres et portefeuilles. Vous les mettez dans le sac que vous présente mon associé. Maintenant, je sais que vous êtes tous terrifiés, mais c'est une bonne chose. Si vous avez peur, il y a moins de chances que vous tentiez quoi que ce soit de stupide. Parce que si vous envisagez de commettre un acte stupide, je vous garantis que vous allez le regretter. Mais seulement pendant un quart de seconde, le temps que je me retourne, que je pointe mon arme dans votre direction et que je presse la détente. J'ai pas plus envie que vous d'être coincé ici. Donc, si tout le monde fait exactement ce que je dis, au moment où je le demande, tout devrait se passer sans accroc. Je pensais pas que tu viendrais. Moi non plus. Je te promets que tout va changer à partir de maintenant. Je dois passer chercher Bonnie, ça te dérange? Non, C'est seulement que... je sais ce que tu te dis. Si avant je n'ai pas réussi à le faire, comment est-ce que maintenant j'y arriverai? C'est ça? Est-ce que tu vas prendre tes responsabilités? Est-ce que tu seras présent quand on aura besoin de toi? Ouais. Par le passé, j'ai fait des erreurs et aujourd'hui, c'est derrière moi, j'en ai payé le prix. En plus, je ne réalisais pas ce qui comptait à l'époque. Mais maintenant, je le sais. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je te le promets. Je ne forcerai plus jamais de voiture de ma vie. Plus jamais. J'ai rendez-vous pour faire une écho aujourd'hui, si tu veux venir. Tu te fiches de moi? Bien sûr que je veux t'accompagner. Oh, fais chier. Je suis censé voir un ami de Patrick tout à l'heure, il doit me faire passer un entretien d'embauche. C'est une bonne nouvelle, ça. Si tu peux pas venir, tu peux pas venir, ça fait rien. Non, je m'en fiche, je vais reporter le rendez-vous. Je viens avec toi. Putain, t'es aveugle ou quoi? Tu peux pas regarder où tu vas, pauvre tâche? Mais non, pas toi, Bill, une autre pauvre tâche. Hey, qu'est-ce que tu fais? T'es sorti de tôle il y a 5 minutes, fais pas l'idiot. Ça en vaut pas la peine. Excuse-moi. Salut. La vache, Bonnie, à quoi tu joues? Tu veux me tuer? Oh, désolée, mais je suis tellement excitée. Alors qu'est-ce que ça fait de se retrouver enfin à l'air libre? Raconte. Je me sentais presque plus en sécurité à Ouais, l'intérieur. c'est ça. Au fait, il paraît que quand on est un beau gosse, on morfle un peu dans les douches communes. Ok, t'y stop, crois? ça suffit, arrêtez. Et sinon, c'est quoi le délire? Tu vis à l'hôtel, t'es riche maintenant? Non, en fait, mon appartement a été inondé. Je dors là le temps que le problème soit réglé. Alors, on fait quoi? On te dépose au prochain coin de rue. Et qu'est-ce que je t'avais dit? Nigel, reste près de la fenêtre et fais le guet. Bien. C'est lequel de vous, le patron? Hein? Qui dirige cet établissement? C'est moi. C'est moi. Tiens non, comme ça c'est toi le gérant, l'ancêtre. Il y a un coffre à l'arrière quelque part. Conduis-moi à lui. La caisse est ouverte, il y a pas mal de liquide dedans. Servez-vous et fichez-nous le camp d'ici. M'oblige pas à te le répéter. Soit tu m'amènes au coffre sur tes 2 jambes, soit je te mets une balle dans chacun de tes genoux. Et tu m'y amènes en rampant. Le coffre se trouve à l'arrière, dans le bureau. Après toi. Avance. Oui. Billy, je te les confie.
Il est juste là. Ouvre-le. Aujourd'hui, crétin! Maintenant, recule! Tu te fous de la gueule de qui? C'est pas le coffre que je cherche et tu le sais très bien, vieil enfoiré. Où est celui qui contient le cash? Je suis navré, j'ignore de quoi... Si à un moment ou à un autre, je t'ai donné l'impression de pas savoir exactement de quoi il retourne ici, ou que j'étais un pauvre connard que tu peux rouler dans la farine, excuse-moi. Maintenant, je veux savoir où est le coffre. Le vrai, cette fois. Celui qui va te permettre de garder ta foutue jambe valide. Il est où? Dis-le-moi. Ouvre-le-moi. Je peux pas, navré. Tu te fiches de moi? Je peux pas l'ouvrir, il est équipé d'un time lock. Je peux pas l'ouvrir avant minuit. Je vous jure que c'est la vérité. Merde, merde, merde! Merde! Surveille-les. Qu'est-ce qui se passe? Ça devait pas durer plus de quelques minutes. Le coffre-fort est équipé d'un time lock. Putain! T'en es sûr? Bah, étant donné qu'il y a écrit time lock sur la porte, oui, je suis à peu près sûr de ce que j'avance pour le coup. Il est réglé pour quelle heure? Minuit. Minuit? J'imagine que c'est la raison pour laquelle il t'a demandé de faire le casse à minuit moins 2. C'est dans 30 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Pas le choix, on reste et on attend. Sans déconner. Je repars pas d'ici les mains vides, pas sans avoir vidé le coffre. On fait quoi si quelqu'un se pointe? Qui ça? Des clients, par exemple. Il suffit de verrouiller les portes et de mettre l'écriteau fermé, c'est pas une opération à cœur ouvert que je sache, si? Non, sauf que ça fait pas partie du plan initial. Si ça te pose un problème, Bill, libre à toi de t'en aller. Je te garde ta part. Une demi-heure. Ok. Et après, on se barre. Ça va aller. On a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Des flics. Ils sont combien? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est un flic, bordel, on s'arrache. Il y en a qu'un, il est seul. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il chante une comédie musicale, c'est un poulet, faut qu'on se tire d'ici tout de suite. Il est devant sa bagnole en train de fumer sa clope. On voit passer des policiers à longueur de temps ici. C'est un resto. C'est vrai. Il doit s'attendre à retrouver la même ambiance gaie et conviviale que d'habitude, et c'est exactement ce qu'on va lui servir. Son bar qui tourne comme tous les jours. Toi et toi, à votre place derrière le comptoir. Quoi? Le chef et ses aides, vous retournez en cuisine, on se dépêche! Vous autres, mes braves gens, vous reprenez votre dîner. Reprenez vos conversations, retournez à vos cafés. Faites ce que vous feriez normalement si j'étais pas là pour pourrir votre soirée. Allez, on se lève, puis on retourne à table. J'y arriverai jamais. Hé, regarde-moi. Je sais que tu peux le faire, ça ira. Tout le monde en place, allez! On y va! Bill, j'ai besoin de toi en cuisine au cas où le chef se sentirait plus avec tous ses couteaux à portée de main. Tu seras où, toi? Derrière le bar, au cas où le vieux commencerait à s'agiter. C'est pas vrai. Bonnie, c'est ça? Écoute, ma jolie, si tu pleures et que quelqu'un entre dans le restaurant, il va croire que quelque chose ne va pas. Tu veux pas que quelqu'un soit blessé à cause de toi, non? Non. Alors affiche-moi ton plus joli sourire. Ok? Ok. Débarrasse-toi du flic aussi vite que possible, c'est compris? Oui, oui. Et moi, chef, je vais où? Installe-toi à une des tables du fond, d'accord?
t'avertis, pas d'entourloupe. Là. Tiens. Tout va bien. Bonsoir, Will. Salut, Yuri. Heureux de te voir. Qu'est-ce que tu racontes de beau? C'est calme ce soir. Un peu moins depuis une dizaine de minutes. On se fait une partie? Allez. Je suis un peu occupé pour l'instant. Une part de tarte? La tarte. Parle de tarte? Non. Ça, moi, juste un café. Je t'apporte ça. Ce café traîne là depuis quand? Il est tout frais. Je l'ai fait avant qu'il commence à y avoir un peu de monde, Will. Je te remets un café? J'attends toujours le premier. Tu me l'as pas encore servi, Charlie? Merde! Bon sang, c'est pas possible, Aaron! Je suis pas dans mon assiette aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? De la crème, du sucre? La crème. Non, noir, ça ira très bien. C'est à toi ou à moi de jouer? Hein? Charlie? 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 C'est ton tour ou mon tour, déjà? C'est ton tour, Will. C'est à toi de jouer. Tu sais quoi? Je vais aller aux toilettes. Remplis ma tasse pendant ce temps et on reprend la partie quand je reviens. Ça roule. Prends ton temps. Ouais? Barnes, je suis rentré comme prévu, mais il y a un truc qui cloche. Je crois que ton anglais, il a merdé. Il s'est amené trop tôt. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'avais dit qu'il n'y aurait qu'un seul braqueur. Sauf que Charlie, il m'envoie des signaux qui suggèrent qu'ils sont toute une bande. Fais chier, je lui avais pourtant dit d'y aller seul. Qu'est-ce que tu veux dire par il envoie des signaux? Ils sont là, oui ou non? Tu les vois? Ils sont cachés parmi les clients, ils font comme si tout était normal. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. J'étais censé me pointer, traîner dans le coin jusqu'à l'heure du braquage, de façon à ce que Yuri ne se doute pas qu'on est dans le coup, et là je me retrouve avec je ne sais combien de gars armés qui pensent que c'est moi le méchant. Est-ce qu'au moins tu l'as prévenu, ton Britannique, que je serais sur place? Qui que vous soyez, sortez des toilettes, dépêchez-vous. Sortez les mains en l'air. Qu'est-ce qui se passe là? Will? Sortez, plus vite que ça, bordel. Ne tirez pas, ne tirez pas. Il y a des types en train de braquer le resto. Sandek. Viens par ici. Les mains sur le mur. T'es qui, toi? Je suis seulement un client, monsieur. J'étais aux toilettes quand ils ont débarqué. Tu as appelé la police? Oui, évidemment. T'as entendu? Non, c'est un client que je viens de trouver planqué dans les toilettes. Il a prévenu la police, il s'appelle Nick. Davenport. Nick Davenport. Est-ce qu'il a entendu tout ce que tu m'as dit avant que tu le coinces? Ouais. Je te rappelle. Appel à toutes les patrouilles. 211 en cours au Bright Diner sur Main Street. Toutes les patrouilles doivent immédiatement se rendre sur les lieux. Code 3. Je répète. Appel à toutes les patrouilles. 211 en cours au restaurant Be Bright. Retourne-toi. Qu'est-ce que tu faisais vraiment ici? Réponds, bordel, qu'est-ce que tu m'as dit, on sait?
Je vous l'ai dit, monsieur, j'étais seulement venu pisser. Te fiche pas de moi. Et en salle, c'est parti en vrille. Putain, je vous rappelle que j'ai appelé les flics. Le temps que j'en sache un peu plus. Ton histoire me va. Je t'ordonne de rester à cet endroit. C'est clair? Un ami à toi? Que s'est-il passé après que le flic a été abattu? C'est là que ça a commencé à dégénérer pour de bon. Putain, qu'est-ce qui se passe? Le flic avait flairé l'embrouille. Je l'ai retrouvé dans les toilettes avec le gamin. Et donc, tu lui as collé une balle? Oui, Billy, tout ce sang, il vient bien de quelque part. T'abuses. Qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, je n'ai rien à foutre. Mais quelque chose me dit que ce sera pas le cas de tous les flics dans un rayon de 15 km. On en a déjà discuté, je croyais que c'était réglé. Si tu veux te retirer, t'as qu'à prendre la porte. Peut-être qu'avec de la chance, il n'a pas eu le temps d'appeler de renfort avant que tu le butes. Bah voilà, j'aime mieux ça. À présent, fouille notre nouvel ami si c'est pas trop te demander. Je tiens pas à avoir d'autres mauvaises surprises. Ton portable. J'en ai pas. Joli. Il va être minuit. Debout. J'ai dit debout! Merde. Toi, aide-le à se relever. Aide-le à se relever! Charlie, allez, venez. Maintenant, en route. Donne-moi le sac. Tu les surveilles. Avancez! Pour t'essuyer le visage. Toi, ça suffira, laisse-le. On y va. Il est minuit, ça y est. Ouvre le coffre. Bougez pas, vous! Reculez! Restez dans le coin! Allez, reculez! Hey! Qu'est-ce qui se passe là-bas derrière? On dirait un putain d'accident de la route. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Content d'être venu? Repose-moi la question si on sort d'ici en un seul morceau. Alors fonce, vas-y. J'adore comment tu causes. Ah bon? Et t'aimes comment... Bouge pas! Lâche ça! Je te conseille de pas essayer, enfoiré! Assieds-toi. Dégage. Désolé, princesse. Tu paies pas ta copine pour faire le ménage? Dites-moi pourquoi vous êtes ici. J'ai encore besoin d'un service. On avait un accord. Vous aviez dit qu'on était quitte après la dernière fois. Cette proposition aussi devrait te plaire. Fais pas cette tête. Je te demande seulement de voler un disque dur qui renferme une liste de noms. Ça n'aura rien de compliqué. Une liste de noms?
Les noms de qui? Le tien, entre autres. Le mien? Et le vôtre s'y trouve aussi, je parie, hein? Ce disque dur, c'est l'épée de Damoclès qui permet de garder tout le monde au pas. Il appartient à l'un de nos associés, Yuri Mikolov. Sous ses airs de vieil homme avenant se cache en réalité le chef du crime organisé du Connecticut. Là-bas, derrière chaque trafic mis en place, derrière chaque gros coup commis, il y a Mikolov qui déplace ses pions. Ce disque dur, c'est sa carte sortie de prison. Je voudrais pas qu'il atterrisse entre de mauvaises mains. Or, c'est exactement ce qui pourrait se passer d'ici 48 heures si le FBI fait une descente chez lui et perquisitionne son coffre. La police a un informateur infiltré dans l'organisation d'Yuri. Le FBI va nous tomber dessus. C'est le 12 que ça va se passer, tu t'en souviendras. Je ne comprends pas pourquoi il ne déplace pas le disque dur et je ne peux pas l'interroger sur le sens du message puisque je ne suis pas censé être au courant. Mais j'ai le mauvais pressentiment que Yuri va nous balancer aux fédéraux. Dans ce coffre, il y a du pognon? Tu vas braquer un petit resto. Rapporte-moi ce que je veux et tu pourras garder tout ce que tu y trouveras d'autre. Faudra des complices. Non, pas d'équipe. C'est bien compris? Tu devras y aller seul. Pointe-toi là-bas à minuit moins 2. Ni plus tôt, ni plus tard. Billy, c'est moi. Faudrait que t'appelles Nigel pour le prévenir qu'on a un contrat pour ce soir. Fatigue pas ton petit cerveau avec toutes ces questions, Bill. Contente-toi d'avertir Nigel et dis-lui de se tenir prêt. Ah! T'es aveugle ou quoi? Tu peux pas regarder où tu vas, pauvre tâche. Mais non, pas toi, Bill, une autre pauvre tâche. Je vous donnerai les détails quand on se verra. Pourquoi on porte pas de masque? Je vais devoir te le répéter combien de fois. On fait un aller-retour rapide à l'intérieur. Demain, à cette heure-ci, on sera peinard au Costa Rica avec des cocktails. Pourquoi on est déjà devant à 23h30 si on n'y va pas avant minuit? Peut-être parce que j'ai décidé de changer le plan à la dernière minute. Quoi? On y va plus tôt que ce qu'on a dit. Pourquoi? Parce que notre généreux employeur m'a informé que tant qu'on lui fournit l'objet qui l'intéresse, il se fiche pas mal qu'on fasse une razzia sur le reste. Et étant donné que j'ai pas accepté de faire tout ce sale travail par pure générosité, on se pointe là-bas en avance et on prend les montres et les portefeuilles. Les montres et les portefeuilles? T'as vu le trou à rats qu'on s'apprête à braquer? Et où tu veux en venir? Je te fais seulement remarquer que vu le standing du resto, il y a peu de chances qu'on reparte de là blindé de Rolex et de Louis Vuitton. C'est qui Louis Vuitton? Un footballeur? Nigel, rends-nous service, s'il te plaît. Ferme ta putain de gueule. Ok. Hé, Tu m'expliques? j'en ai marre qu'il me tienne sous sa botte. C'est pourquoi on va récupérer ce qu'il veut dans ce coffre et s'en servir afin de négocier un compromis. Autrement dit, tu veux baiser le patron. Évite de foutre le plan en l'air à la dernière minute. T'en fais pas pour ça, Billy. Il est même pas au courant que t'es là. C'était pas contre toi, mec. Les flics viennent de rappliquer, ils sont toute une armée. Maintenez vos positions. Attendez mon signal pour intervenir. Terminé. C'est fini. Toi, Bonnie, viens ici. Non. Décroche ce téléphone. Allô? C'est la police. Parle-leur. Bonnie. Petrovski. Je suis serveuse ici. Il demande si tous les otages vont bien. Ouais, tout se passe à merveille. Oui, tout le monde va bien. Il veut savoir combien il y a de personnes ici. Pour l'instant, ça suffira. Reprends ta place dans le coin. Allez!
Je veux que le périmètre soit évacué sur 3 rues au moins. Personne n'entre sans mon autorisation. On dirait qu'il va pleuvoir, chef. Parfait. Trop aimable de vous joindre à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Périmètre sécurisé, sniper en position à l'avant et à l'arrière, ils n'ont aucune issue. Bonne visibilité? Non, monsieur, ils ont fermé les stores à toutes les fenêtres. On n'a donc aucune idée de ce qui se passe réellement à l'intérieur. Des chiffres? On n'a que très peu d'éléments, mais vu que c'est un établissement ouvert toute la nuit, on peut supposer qu'il y a au moins le personnel à l'intérieur. J'ai parlé à Bonnie Petrovski, c'est l'une des serveuses. Elle semblait terrifiée, quelqu'un lui dictait ce qu'elle devait nous dire. Qu'a-t-elle dit? Elle a certifié que tout allait bien, mais des témoins ont entendu des coups de feu. C'est peut-être un bordel monstre là-dedans. Les braqueurs sont combien? Au moins 2, et c'est pas tout, on a un homme à l'intérieur. Cette voiture de patrouille est enregistrée au nom de Will Tompkins. Je le connais. 20 ans de service. C'est un bon flic. Ce Tompkins vous a contacté? Non, mais on a un suspect. Un certain Nicolas Davenport. Il est connu des services de police, il vient de passer 3 mois derrière les barreaux. Vous le croyez impliqué dans cette affaire? C'est peut-être même lui qui dirige. C'est qui votre indique? Oui, ne quittez pas. Un instant, je dois prendre cet appel. Autre chose à savoir? On a vérifié l'immatriculation de la Cutlass. Elle est volée. Ok, à partir de maintenant, je passe tous les appels. C'est clair? C'est quoi votre plan? Les faire parler. Le négociateur est sur le point de commencer. Vous avez déjà identifié un suspect? On soupçonne un certain Nick Davenport d'être derrière tout ça. Il vient de sortir de détention. En plus, il habite à 2 rues du resto, au 2240 sur Lincoln. Il a de la famille là-bas? Oui, il vit avec sa femme, Amanda Davenport. Tenez-moi au courant si ça évolue. Et sortez-nous de ce merdier. Tout est prêt. Vous avez la ligne directe, là. On fait comme tout à l'heure. Essaie de découvrir ce qu'il veut. Allô? Puis-je savoir à qui je m'adresse? Je suis Bonnie. Bonnie, je m'appelle Jeff Porter, je travaille avec les forces de police. Quand vous décrocherez, vous serez directement en relation avec moi. Avant tout, je dois m'entretenir un instant avec le chef. Il veut s'entretenir un instant avec le chef. Non. Il dit qu'il ne veut pas vous parler. Dites-lui que je ne peux pas lui procurer ce qu'il veut sans l'avoir au téléphone. Il ne peut pas vous donner ce que vous voulez. Si vous refusez le dialogue. Donne. Oui, je vous écoute. Mon nom est Jeff Porter. Et le vôtre, c'est quoi? Que ce soit clair, la seule chose que vous devez savoir... Voir, c'est qu'il y a intérêt à ce que j'ai votre entière coopération. À moins que vous préfériez que je refasse la décoration du B-Bright Diner avec des litres de sang, à vous de voir. Comptez sur ma pleine coopération. Je veux que vous obteniez ce que vous voulez pour que personne ne soit blessé, d'accord? Qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Je mettrai tout en œuvre pour vous aider. Voilà qui est très aimable de votre part, vraiment. Ça me chamboule que vous fassiez preuve de tant de compassion pour ma situation. On nous a rapporté des coups de feu. Il y a des blessés dans le restaurant? Écoutez, si des personnes sont blessées, laissez-les sortir. On pourra négocier après ça. Il y a ici des dizaines de flics qui préféraient procéder autrement. Alors aidez-moi et je vous aiderai. Je vais vous dire, je suis prêt à me montrer raisonnable. Et pour vous prouver ma bonne volonté... On va relâcher un otage. Merci, j'apprécie votre effort. Je vous envoie 2 médecins urgentistes avec une civière, c'est d'accord? Vous oubliez cette idée. On va le sortir nous-mêmes. Ils vont sortir un blessé. Je vous demande de dégager la zone autour de l'entrée. Rapprochez une ambulance à une petite dizaine de mètres de la porte. Et ne s'approche pas trop près pour ne pas les effrayer. Si on récupère un otage en vie, ça nous permettra de mieux cerner la situation. Veuillez enfiler ça. Pourquoi t'as dit qu'on en relâchait un? On va en relâcher un. Lequel? Celle-là. Elle fera l'affaire. Je l'escorte pas dehors. Je vais le faire. J'irai. Ah ouais. T'as pas entendu mon avertissement, j'ai dit que je voulais pas de héros.
Mais les volontaires sont les bienvenus. Tu l'emmènes dehors, tu parles pas avec les flics, et t'as intérêt à être de retour ici dans 30 secondes, sinon, bye bye Bonnie. C'est bien clair? Très clair. Mets-la debout. Je vais revenir. À tout le personnel, ordre de ne pas bouger. Les civils vont sortir du bâtiment. Ordre de ne pas bouger. Les civils vont sortir. Allez à l'ambulance. Tout va bien? Parlez-moi. Dites-moi ce qui se passe là-dedans. Est-ce qu'elle va bien? Il y a d'autres blessés à l'intérieur? C'est votre sang sur vos vêtements? Répondez-moi. Je m'en irai pas. Je peux vous fournir ce qu'il vous faut. J'ai rien le droit de vous dire. Elle est pratiquement en état de choc. C'était Nick Davenport. Il était couvert de sang. Il faut déployer des hommes dans ce resto sans tarder. Non, ils ont relâché un des otages. C'est un début encourageant. On continue à négocier. Je dois vous rappeler qu'ils détiennent un policier. Dois-je vous rappeler qui commande, lieutenant? Ma priorité, c'est de sortir Tom Cruise. C'est mon de là. opération, c'est moi qui décide. Croyez-moi, vos hommes ne sont pas prêts d'intervenir. Que pouvez-vous me dire d'autre sur ce Davenport? Je pense que c'est l'un des leurs. C'est fondé sur quoi? Qui vous dit qu'il ne s'est pas porté volontaire pour la sortie? S'il était le héros que vous croyez, il n'y serait pas retourné. En ce qui me concerne, il demeure le principal suspect dans cette affaire. À l'heure actuelle, on ignore toujours le nombre exact de personnes prises en otage par les braqueurs, mais il semble que parmi elles se trouverait au moins un officier de police. Des sources nous ont informé que les négociateurs de la police étaient arrivés sur place et qu'ils tentaient d'établir le dialogue avec les braqueurs. C'est là que Nick devait retrouver Encore une fois, Patrick. nous n'avons que très peu de détails. La police elle-même essaie d'obtenir davantage d'éléments. Madame Davenport? C'est à propos de Nick? Oui, j'en ai bien peur. Je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Vous devriez prendre une veste. Toi, viens ici, approche. Décroche. Dis-leur que t'as des revendications et que s'ils refusent de coopérer, les flics seront les premiers à se faire descendre. Non. Répète! Je le ferai pas. Vraiment? Allô? Qui est à l'appareil? J'ai des revendications à vous faire. Une liste bien précise de revendications. Et maintenant? Allô? Y a plus qu'à attendre. Où est-ce qu'on est? Contentez-vous de me suivre. Venez. Ici Jeff Porter. Nous sommes prêts à écouter vos revendications. Ah, ils ont fait vite ces cons-là. Tu sors et tu lui dis qu'il nous faut un SUV pour nous rendre à l'aéroport. Une fois qu'on aura le SUV, on laissera partir 4 otages. Dis-lui qu'on veut un jet. Et l'équipage qui va avec. Qu'ils nous attendent sur la piste, les réservoirs pleins prêts au décollage. Quand on sera à bord, on lui enverra 3 otages supplémentaires. T'as saisi? Ouais. Bien. Vas-y dans ce cas. Hé!
Les règles sont les mêmes que la dernière fois. Ok. Je ne suis pas armé. Moi non plus. Un SUV et un putain de jet. T'as perdu la tête ou quoi? Ça va pas? J'essaye de gagner du temps. Pourquoi faire? Pour le plan B. Qui consiste en quoi? T'inquiète, tu vas pas tarder à le savoir. Avec ce que le gosse va leur réclamer, les poulets auront l'esprit occupé un certain temps. Comment vous appelez-vous? Nick? Comment vous êtes-vous retrouvé impliqué là-dedans, Nick? Je suis pas mêlé à ça. J'ai rejoint mon frère ici pour prendre un café. Demandez-lui. Est-ce que tout le monde va bien à l'intérieur? Non, ça va pas. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Ils veulent un SUV qui les emmène à l'aéroport. Quand ils auront le SUV, ils vous récupérerez 4 otages. Ils veulent aussi un jet qui devra les attendre sur la piste. Une fois à bord, ils vous en enverront 3 autres. Le reste part avec eux. Je vais voir ce que je peux faire. Débrouillez-vous pour que le SUV arrive vite. Hey. Pour pouvoir communiquer. Qu'est-ce que tu lui as dit? Exactement ce que vous m'avez demandé. Tu prendrais pas le risque de te payer ma tête, un petit? Non. Ça vaut mieux. Hé, Bill! Faut que j'aille pisser. En ce moment, on a 2 agents civils qui vont chez Davenport pour récupérer sa femme. Alors, détail intéressant, on a découvert qu'il était le frère de Patrick Davenport. Qui est Patrick Davenport? Il est aux affaires internes. Sans rire. Faites-le mander sur le champ. C'est déjà fait, il arrive. Oui. Navré de vous déranger, je suis l'inspecteur O'Reilly et voici l'inspecteur Creedy. C'est à quel propos? On souhaiterait parler à Madame Amanda Davenport. Elle n'est pas là, votre gars est déjà passé la prendre. Comment? Oui, j'écoute. Ici O'Reilly. On sort de chez Davenport à l'instant. D'après la mère d'Amanda, des flics seraient passés la chercher il y a environ un quart d'heure. Ils ont dit qui ils étaient? On a déjà vérifié avec le central. Qui que soient ces hommes, ils ne sont pas des policiers. Qu'est-ce qui se passe? Les individus se faisant passer pour des policiers sont passés prendre la femme de Davenport. Je dois répondre. Alors, vous avez du nouveau pour moi? On a envoyé 2 inspecteurs chez Davenport pour qu'ils nous ramènent son épouse. Mais des hommes étaient déjà passés pour la chercher. Je ne sais pas qui ils sont. Elle est avec moi. De votre côté, occupez-vous seulement de boucler l'affaire. C'est compris? Pourquoi n'est-on pas dans un commissariat? Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Combien? Ça fait bientôt 2 ans. Et si vous me parliez des hommes avec lesquels travaille votre mari? De quoi parlez-vous? Vous vous trompez, il travaille avec personne. Merci. Vous avez soif? Je me déshydrate assez vite. J'aime donc boire beaucoup d'eau. Ok, bien reçu. Lieutenant Davenport. Que se passe-t-il, lieutenant? En bref, votre frère est impliqué jusqu'au cou dans une affaire de braquage à main armée. À son point de chute habituel.
qui de surcroît appartient à Yuri Mikolov. Soyez sérieux, il n'aurait pas fait un truc aussi dingue. J'étais dans ce resto avec lui il y a 3 quarts d'heure. Quoi qu'il se passe là-bas, il n'a rien à voir là-dedans. Pourquoi tu fous encore les pieds dans ce bar? Tu ne dois pas traîner dans un resto qui appartient à un homme comme Yuri Mikolov. C'est chouette ici. Je connais tout le monde. Tu as maigri. Il n'y avait pas de club sandwich là où j'étais. C'est pas un club de vacances. Faut que je te dise. J'ai perdu ma crédibilité à cause de toi. Ouais, je sais. Je te demande pardon. Quand on a un entretien d'embauche, on s'y présente. Amanda est venue me chercher. Et donc, tu as zappé le rendez-vous. Il s'agit de mon mariage, Patrick. Pour que ça marche, je dois y mettre du mien aussi. Je dis pas le contraire. Mais tu ne l'as pas prévenu, tu ne m'as pas appelé, tu prends un mauvais départ. J'ai déjà trouvé un job. Comment? C'est un type que je connais. Par un type dont t'as fait la connaissance en prison, Nick? Je te l'ai dit, c'est un boulot tout ce qu'il y a de plus réglo. J'y crois pas. J'insiste. Merci. Je dois y aller. Tout ira pour le mieux, tu verras. Ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un braquage en ce moment dans ce resto et que votre frère est impliqué. Bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre, c'est du vrai travail de flic. Comparé au mien? Vous avez privé des tas d'honnêtes flics de leur gagne-pain. Ces hommes avaient une femme, des enfants, une Les flics famille. honnêtes comme vous dites n'ont rien à craindre de moi. Et vous feriez mieux de vous concentrer ne serait-ce qu'une minute sur les moyens de sortir mon frère et les autres otages de là. Le négociateur Jeff Porter souhaite vous parler au plus vite. Je te remercierai jamais assez d'être venu. Je n'allais tout de même pas te laisser ici toute seule avec eux. Je sais, mais dehors, tu aurais pu te rendre. Ça aurait été plus facile. J'imagine qu'au fond, si Amanda se retrouvait dans cette situation, j'espérerais qu'une bonne âme retourne sur place afin de veiller sur elle. Tout va bien se passer, d'accord? Excusez-moi. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes, sinon je vais exploser. C'est pas beau à voir là-dedans, ma jolie. Si vous ne laissez pas les gens aller aux toilettes, c'est ici que ce sera pas beau à voir. Nigel, va avec elle. Non, pas sans moi. Je te demande pardon. Je refuse qu'elle aille où que ce soit toute seule avec lui. Ha! Quoi, avec Nigel? Alors ça, c'est limite insultant, je trouve. C'est un garçon charmant. Hein, Nigel? Ouais. À présent, tu t'assois. Et tu la fermes. Voilà qui est mieux. Tu n'as rien? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un cadavre dans les toilettes. Oui, Nick est allé là-bas que pour voir son frère. Vous voulez l'appeler? Oui.
Il a qui ce téléphone? C'est le téléphone du bureau de Charlie. Sa ligne privée. Debout! Dépêche-toi! Viens par ici. Aaron? Avance! Va décrocher le téléphone. Décroche! C'est pas vrai. Grouille-toi! Allô? Bonnie, c'est Amanda. Tu vas bien? Non. Ils sont juste là devant moi. Il me laisserait lui parler. C'est pour Nick, c'est sa femme. Comment ça se fait que la femme du gamin appelle sur cette ligne? À ton avis, sûrement parce que les flics lui ont soufflé l'idée. Parce que? Parce qu'il s'imagine que c'est lui, le cerveau, qui a mis sur pied toute l'opération. Alors va le chercher, dépêche-toi. Allez! C'est pas vrai. Nick ne ferait jamais. Bonnie. T'es une jeune femme très désirable. Tu t'en rends compte? Tu nous as bien rendu service en plus. Peut-être une prochaine fois. C'est ta femme. Amanda, Tu vas bien? Je sais pas trop, ça va toi? oui. Je vais bien, mon cœur. Si tu savais comme j'ai la trouille. Faut pas. Comment tu t'es fourré là-dedans? Mais non, mais j'ai rien à voir avec tout ça. Je suis seulement allé voir Patrick. J'aurais jamais mis notre couple en danger. Je te jure, il faut que tu me crois. Je suis pas impliqué dans ce hold-up. Laissez-moi lui parler. C'est une épouse ravissante que vous avez, cher ami. Et j'ai cru comprendre que vous alliez bientôt être papa. Je souhaite de tout cœur vous voir devenir père. Sachez toutefois que je peux tout mettre en œuvre pour que ça n'arrive jamais. Vous avez 30 minutes à partir de maintenant pour remettre ce putain de disque dur dans le coffre, nettoyer votre pagaille et vous tirez. Quoi, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 30 minutes où vous pouvez dire adieu à votre femme, à votre enfant, à votre vie. Me suis-je bien fait comprendre? Moi aussi, je t'aime. Très émouvant. Qui détient ma femme? La police, qui d'autre selon toi? Allez, retourne là. Non, ne tire pas! Ne tire surtout pas, il nous faut en vie. Je te préviens, tu me refais encore un coup de ce genre. Et je te jure que ta copine, je la bute. Ok? Viens par là. Prévenez-moi à la seconde où vous mettez la main sur elle. C'est clair? Je peux vous parler en privé un instant? Excusez-moi. Bien reçu. Ce que je vais vous dire ne doit pas sortir d'ici, ok? J'ai découvert que les fédéraux avaient un informateur dans le resto. Cet informateur était sur le point de leur fournir un élément capital pour leur opération. Quoi, il y aurait un informateur actif dans le resto? Qui est-ce? Aucune idée. Ils ne vont pas nous le dire. Ils craignent d'avoir une taupe dans leur service. Ils doivent protéger leur indique. Si les mauvaises personnes ne démasquent, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Matthews, écoutez-moi très attentivement. Les salauds qui ont organisé l'attaque ne doivent en aucune manière sortir vivants du resto. Bien reçu, chef. Que fait-on pour Davenport? Mêmes instructions. On purge l'endroit des indésirables. Hé, où tu vas comme ça? Faut que j'aille aux toilettes. Petite ou grosse commission? Pardon? Parce que si c'est la grosse commission, tu désires peut-être que je te trouve un magazine à lire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Je dois pisser. Active-toi un peu! Les suspects font feu! Les suspects font feu! À couvert! Les flics essaient d'entrer par la porte de derrière! Tout le monde à terre, on se dépêche et on garde son calme! Restez où vous êtes! Nick, vous me recevez? Qu'est-ce qui se passe? Nick, amène-toi ici! Attrape le Toki! Réponds-lui! Dis-leur de pas essayer d'entrer s'ils veulent pas que j'exécute tous les otages jusqu'au dernier!
Des policiers ont tenté de passer par la porte du fond. Vous nous aviez promis. Et maintenant, il y a des innocents qui vont crever. C'était une erreur, Nick. Laissez-moi lui parler. Je vais arranger la situation. Baissez vos armes! Baissez vos armes! Personne n'approche du restaurant, c'est compris? On recule, on recule! Trouvez-nous ce putain de SUV, sortez-nous d'ici! Retourne avec les autres. Que tout le monde garde son calme. Tout va bien, Billy? Ouais, je vais bien. Et toi? On ne peut mieux. Le SWAT a tenté une entrée par l'arrière. Qui en a donné l'ordre? Personne n'a donné d'ordre. Je maîtrise parfaitement la situation jusqu'ici, vous entendez, lieutenant? 2 hommes en repérage se sont fait surprendre. C'est une simple erreur. Non, ces hommes-là ne font pas d'erreur. Ils obéissent aux ordres. Si vous essayez de faire les choses dans mon dos, on aura un problème, vous et moi. N'en faites pas une montagne, on est dans le même camp. Que se passe-t-il alors? Un petit garçon, je parie. Oui. Oui? Je le savais. Pour tout vous dire, j'ai 4 sœurs. Du coup, j'ai appris 2-3 trucs avec elles. Quand une femme porte le bébé bas, comme vous, c'est un garçon. Je parie que votre mari, ça lui fait plaisir que ce soit un petit gars. Oui. La voiture est là. Allô, Nick? Dis-lui que tu vas sortir parce que tu dois inspecter le SUV. Pour t'assurer qu'il n'y aura pas de surprise. J'écoute. Votre voiture est arrivée, avec le plein prêt à partir. Vous me devez 4 otages. Je dois l'inspecter d'abord. Je vais sortir. Moi, je n'ai pas eu d'enfant. À mon grand regret. En réalité, je mène une petite vie tranquille. L'avantage, c'est que ça me laisse du temps pour méditer. D'ailleurs, j'ai une horloge, chez moi, qui m'aide beaucoup dans mes méditations. C'est une pendule en or moulu. Vous connaissez? Elle est dorée, française, du 19e. C'est une pièce exceptionnelle, magnifique. Vous connaissez son surnom? C'est l'horloge tueuse. Elle est soutenue par 2 adorables chérubins potelés. Elle est décorée de fleurs variées, c'est une imitation du style Louis XIV. Cette pendule est entièrement plaquée or. Elle date de l'époque où on utilisait du mercure pour plaquer d'or un autre métal. Les malheureux, comment auraient-ils pu savoir? Une fois leur pendule parfaite, c'est-à-dire bien recouverte d'or, ils la mettaient directement à chauffer, afin que le mercure s'évapore. La pièce dans laquelle ils travaillaient s'emplissait aussitôt de vapeurs toxiques. Et pour leurs mains, leurs vêtements, leurs poumons, c'était un vrai désastre. Tous ceux qui fabriquaient ces horloges, qui se consacraient à ces superbes chefs-d'œuvre, mouraient. Les horlogers, leurs apprentis, leurs enfants, leur famille entière, tous morts. Dans la voiture, il y a les instructions pour arriver à une porte de contrôle de l'aéroport où vous serez pris en charge. Vous pouvez encore faire les choses autrement. Le jet est prêt? Ligne de tir dégagée, j'attends votre signal. Ça a pris un peu de retard, mais il sera prêt le temps que vous arriviez à l'aéroport. Dans combien de temps? Maximum 1 heure. Non, 1 heure, c'est trop long! Là, j'y peux rien, c'est pas de mon ressort. On attend encore le jet. Non, ça va pas du tout! Qu'est-ce qu'il fabrique? Je ne sais pas si vous imaginez. Imaginez un homme qui passe maître dans un art dans l'espoir de subvenir aux besoins de sa famille. Et qui ne fait que causer la perte de tous ceux qu'il aime. Et qui se tue par la même occasion. Qui détient ma femme? On essaie de la localiser. Répondez. Où est ma femme? Nick, Amanda va bien. Ne vous fichez pas de moi! Je lui ai parlé, je sais que quelqu'un la détient! On n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Alors c'est encore pire que ce que je croyais. Faut qu'il ramène ses fesses ici. Je peux tenter une sortie discrète et le ramener par la peau du cou. La ferme. Sale traître! J'avais confiance en vous! Vous n'avez fait que mentir!
Nicky! Nicky! Restez où vous êtes. Nick! C'est tragique quand on y pense. Et moi, je reste assis chez moi, à contempler mon horloge. Je me demande si avant la fin, avant de rendre son dernier souffle, l'horloger réalisait, dans un éclair de lucidité, qu'il s'était tué à petit feu. Et sa famille avec lui. Je suis navré. Vraiment navré. Vous voulez aider ces pauvres gens? Alors entrez dans ce resto et arrêtez leur calvaire. Il y aura des morts si vous ne faites rien. Attention, il y a une menace directe. Abattez-le. Non! 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 Bon travail. La voie est libre à l'arrière désormais. Foncez. Couchez-vous! Tout le monde à terre! J'ai dit à terre! À terre! Derek! C'est quoi le plan B? C'est ça! Derek! Derek! Ah! Désolé, mon pote. Explosé! Go, go, go! Go, go, go! Derek, allez! Rendez-vous! Lâchez vos armes! Lâchez vos armes! On ne bouge plus! Mais lâchez vos armes! Tout va bien? Oui, très bien. Un des braqueurs s'est planqué dans la cuisine avec un otage. RAS! RAS! Laissez vos mains en évidence! RAS! Ils sont en train de buter les otages! Faites quelque chose! Allez les aider! Grouillez-vous! Nick! Nick, qu'est-ce qui se passe avec Amanda? Dis-moi ce que tu sais pour qu'on puisse la retrouver. Nick! Nick, parle-moi! Nick! Qu'un otage, rien ne justifiait que vous lui tiriez dessus. Laissez, ça ira. Je prends le relais. Ma foi, Yuri, on s'est retrouvés avec une belle pagaille sur les bras, vous et moi. Parce que 3 Britanniques ont braqué mon resto. Et Davenport était le chef de la bande. Votre homme détient sa femme. Ce gamin, vous avez du yaourt à la place du cerveau, il n'est pas impliqué de loin ou de près. Quoi? Votre téléphone. C'est moi. Vous n'avez rien? Davenport n'est pas celui qu'on recherche, il n'était qu'un pion là-dedans. Qui que ce soit qui a monté le coup, il a le disque dur. Trouvez cet homme. Que voulez-vous que je fasse de la fille? Unité 3, vous me recevez? Unité 3, je vous écoute. Est-ce que quelqu'un est sorti du resto par la porte de derrière? Le policier qui était retenu en otage, personne d'autre. Voyez-vous cet individu quelque part en ce moment? Négatif. Merde! Dites à vos hommes d'inspecter les toilettes. Allez voir dans les toilettes. Bien reçu.
trouvé un corps. Vraisemblablement celui du sergent Will Tompkins. L'individu en uniforme qui est sorti par la porte de derrière est notre coupable. Trouvez ce fils de pute. On va l'attraper, Yuri. On va l'attraper. À toutes les équipes d'intervention d'urgence, suspect du resto en fuite au volant d'un véhicule de patrouille. Immatriculation du véhicule PD23. Me suis-je bien fait armé comprendre? potentiellement dangereux. Vous avez 30 minutes à partir de maintenant pour remettre ce putain de disque dur dans le coffre. Où vous pouvez dire adieu à votre femme, à votre enfant, à votre vie. Oh non, 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 c'est pas vrai! Bouge, tu le fais exprès! Putain, tu peux pas regarder où tu vas, pauvre conne! T'as pas entendu la sirène? T'es sourde ou quoi? Oh! T'es aveugle ou quoi? Tu peux pas regarder où tu vas, pauvre tâche! Allez, on raccroche son téléphone, cocotte! Voilà, c'est ça, c'est pas trop tôt! Monsieur, attendez! Revenez! Stop, le patient vient de se barrer, fait demi-tour! Appelle tout le monde. Coincez-moi, salaud qui a volé le disque dur. Allô? Ça y est, Barnes, j'ai votre disque dur. Maintenant, si vous le voulez, il va falloir allonger. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et vous êtes qui au juste? Vous êtes pas le lieutenant Barnes, et pourtant vous avez son portable. Vous parlez à Yuri Mikolov. Et c'est mon disque dur que vous avez. Eh ben... Dans ce cas, c'est peut-être notre jour de chance à tous les deux. Madame Davenport, c'est fini. C'est l'heure de rentrer. Doudou, mec! Doudou! Charlie était mon ami. Il s'est vidé de son sang dans son propre bureau. Ça faisait 30 ans qu'on se connaissait. Hey, vous êtes le type avec la montre en or? Yuri Mikolov. Non, sans deck. Si j'avais su que c'était vous qui étiez là ce soir, j'aurais fait un peu plus attention à mes manières. Je devrais vous descendre maintenant. Vous pourriez, mais si vous voulez revoir votre précieux disque dur, je vous le déconseille. Ma chérie, je te promets que c'est la dernière fois que je force une caisse. C'est un cas de force majeure. Et pour votre ami Charlie, mes condoléances. Mais que devrais-je dire? Moi, j'ai 2 collègues qui ont laissé la vie dans cette combine. Puis
c'est pas moi qu'il faut blâmer, c'est Barnes. Je le sais. Et lui aussi. Sauf si vous voulez le rejoindre, remettez-moi le disque dur. D'abord le flouze. Il est sûrement dans la voiture. Bonne fouille. Vous croyez quand même pas que je suis con à ce point-là? Qui me dit que vous n'avez pas fait de copie? J'ai à peine eu le temps de me débarrasser de la voiture de patrouille depuis que je me suis tiré. Qu'est-ce que vous croyez? Vous me confondez avec Harry Houdini? C'est tout ce qu'il y a comme blé? C'est tout l'argent que j'ai pu réunir dans un délai aussi court. Qu'est-ce que vous croyez? Vous me confondez avec Houdini? Dites à votre chien de garde de planquer ce truc. C'est un petit motel familial. Que vous restez discret, j'ai pas envie d'attirer l'attention. Range-le. Barnes vous soupçonnait d'avoir un accord avec le FBI. Il était sûr que vous l'aviez balancé. Barnes était un imbécile. De nombreuses personnes ont souffert de vos agissements ce soir. Mes hommes ont failli exécuter la femme du gamin. Ils ont pas eu de bol, ce petit couple. Le mauvais endroit au mauvais moment, si je puis dire. Qu'avez-vous fait d'eux à ce propos? On a relâché la fille et la police sait désormais que Davenport n'était pas impliqué dans le braquage du resto. En fin de compte, tout est bien qui finit bien. Et tant que j'y pense, je dois admettre que je suis con à ce point. Je vous le rends. Le voilà, votre disque dur. Je t'avais prévenu que je voulais pas qu'on joue les héros. Beaucoup de personnes sont mortes ou finiront en prison à cause de ce disque dur. Charlie vous avait confié une mission. Qu'est-ce que c'était? Je devais transmettre un message à quelqu'un. On sait qui vous êtes allé voir. C'est le 12 que ça va se passer, tu t'en souviendras. Un ami m'a dit que les flics avaient été tout excités d'apprendre qu'un événement devait se produire le 12. Et alors? En réalité, il n'y avait rien de prévu le 12. Il n'y a jamais eu de coup monté du FBI. Tout ceci n'était qu'un test. On savait que quelqu'un au resto laissait filtrer des informations, mais on ignorait qui. C'était vous. C'est vous la balance. Le FBI va nous tomber dessus. Je veux que tu leur dises que c'est le 12 que ça va se passer. Malheureusement pour mon boss, quand Barnes a eu le message, il est devenu parano. C'est lui qui a provoqué le braquage et la pagaille qui a suivi. Je savais que je te trouverais ici. Entre, Patrick. Entre, j'ai un truc à te montrer. Allez, viens. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Salut. Salut. Pas mal. Pas mal du tout. Je suis heureuse que tu fasses ça.